où nous collerons le texte de l'inscription et nous cacherons ce mot avec des points d'interrogation. En l'an 79 après Jésus-Christ, cette ancienne ville romaine a également été ensevelie sous des cendres volcaniques par l'éruption du mont Vésuve. Mais ce qui a été découvert ici, grâce à l'intelligence artificielle, pourrait changer notre compréhension de l'histoire. Et si les voix des civilisations anciennes n'avaient jamais vraiment été réduites au silence, juste en attente de la bonne machine pour écouter, parce que c'est ce que l'on ressent en ce moment. Là où j'ai dit que je pense que nous pouvons lire tout à l'intérieur des rouleaux d'Herculanum sans les ouvrir. Les textes anciens, autrefois considérés comme perdus à jamais, brûlés, enterrés, brisés, commencent enfin à parler à nouveau. Déchiffrer l'histoire cachée de ces rouleaux vieux de 2000 ans a nécessité la technologie du 21e siècle. Mais voici la surprise. Ils ne murmurent pas de berceuse. Ils révèlent des secrets pour lesquels nous ne sommes peut-être pas prêts. Et la dernière langue ancienne sur notre liste, elle révèle la vérité la plus choquante de toutes. Entrons dans le vif du sujet. L'écriture du Danube. Vous avez entendu parler du cunéiforme, vous avez probablement entendu parler des hiéroglyphes, mais l'écriture du Danube, celle-là reste encore sous le radar. Les archéologues ont trouvé d'étranges symboles gravés sur des poteries, des pierres et des figurines le long des rives du Danube, dans l'actuelle Serbie, Bulgarie et Roumanie. Pendant des décennies, les experts ont débattu pour savoir s'il s'agissait d'écriture ou juste de gribouillis anciens. Puis, l'intelligence artificielle est intervenue. En introduisant les symboles dans des modèles de reconnaissance de motifs avancés, les chercheurs ont remarqué quelque chose d'incroyable. Structure, syntaxe, des séquences répétées qui imitaient le langage. Certaines de ces inscriptions ont plus de 7000 ans. Si c'était vraiment un système d'écriture, et tous les signes indiquent que c'était le cas, alors le script du Danube pourrait être la plus ancienne forme connue de communication écrite sur Terre, plus ancien que les hiéroglyphes, plus ancien que le cunéiforme. Personne ne sait encore exactement ce qu'il dit, mais l'IA a confirmé qu'il n'était pas aléatoire. La disposition, l'espacement et la répétition symbolique étaient intentionnelles. Alors, qui a écrit ce code pendant que le reste du monde apprenait encore à cultiver des plantes? Et plus important encore, pourquoi a-t-il disparu sans laisser de traces? 19. Les rouleaux d'Herculanum et le défi du Vésuve. Depuis près de 2000 ans, les rouleaux de papyrus carbonisés découverts à Herculanum sont restés indéchiffrables. De l'Europe préhistorique à l'ombre du mont Vésuve, une autre archive silencieuse vient de se réveiller. Lorsque le Vésuve a éclaté en l'an 79, il a englouti une riche bibliothèque romaine entière. Le résultat? Des centaines de rouleaux transformés en charbon de bois, trop fragiles pour être déroulés, trop précieux pour être détruits. Pendant près de 3 siècles, les rouleaux d'Herculanum sont restés illisibles. Mais au printemps 2023, un incendie numérique a été déclenché. Le défi Vésuve a offert plus d'1 million de dollars à quiconque pourrait utiliser l'IA pour dérouler virtuellement les papyri noircis. Voici Luc Ferriter. À seulement 21 ans, il a utilisé l'apprentissage automatique pour repérer le premier mot, porphyras, signifiant pourpre. Ce mot a brisé le sceau. Il a fait équipe avec Youssef Nader et Julian Schilliger. Ensemble, d'ici février 2024, ils avaient déchiffré plus de 2000 lettres grecques. D'abord, c'était juste un, puis deux, puis il a fait la découverte révolutionnaire qui lui a valu le premier prix au défi Vésuvius. Les parchemins ont révélé la voix de Philodème, un philosophe épicurien discutant des plus grands plaisirs de la vie. Ce n'était pas seulement une victoire pour l'IA, c'était une résurrection. Des voix réduites au silence par le feu il y a près de 2000 ans parlent à nouveau, et le monde écoute. 18e, cunéiforme acadien. Maintenant, nous passons des cendres de l'Italie à la terre cuite de l'ancienne Mésopotamie. Les Akkadiens ont laissé derrière eux une mer d'impressions en forme de coins, plus de 500 000 tablettes d'argile conservées dans les musées. La plupart d'entre elles restent non lues. Pourquoi? Parce que l'akkadien est extrêmement difficile à traduire. Seules quelques centaines de personnes sur Terre peuvent le faire. Mais en 2023, le jeu a changé. Des chercheurs de l'université de Tel Aviv et de l'université Ariel ont développé un modèle d'intelligence artificielle, entraîné sur des milliers de textes akkadiens traduits. C'était écrit en babylonien, une langue sémitique liée aux Hébreux modernes. Pensez à Google Traduction, mais pour une langue vieille de 5000 ans. Les résultats? Rapides, précis, époustouflants. Un autre effort dirigé par Steve au corpus cunéiforme d'IA a traité plus de 130 000 textes, en tirant de bases de données telles que CDLI et AuraCC. Même l'Allemagne a rejoint la course avec des équipes utilisant la modélisation 3D et les réseaux neuronaux pour reconnaître plus de 21 000 signes provenant de près de 2000 tablettes.
Alors que les amateurs de complot pourraient courir après des mythes de sorts magiques et de malédictions anciennes, la plupart des traductions racontent des histoires très réelles, des accords commerciaux, des registres fiscaux et même des parties de l'épopée de Gilgamesh. Grâce à l'intelligence artificielle, la plus ancienne civilisation connue est devenue beaucoup plus bruyante. 17. Les manuscrits de la mer Morte. Vous pensez connaître les manuscrits de la mer Morte? Détrompez-vous. Découverts dans les années 1940, ces textes anciens sont plus vieux que la plupart des religions modernes, écrits par un groupe appelé les Esséniens. Mais un rouleau en particulier, le grand rouleau d'Isaïe, a toujours été considéré comme l'œuvre d'un seul scriba. Puis est arrivée l'année 2021. Des chercheurs en intelligence artificielle de l'université de Groningen ont introduit des milliers d'échantillons de la lettre hébraïque Aleph dans un modèle. Qu'ont-ils trouvé? De minuscules variations presque invisibles. Non pas un, mais 2 scribes. Cela change tout. Donc, ce sont de nouvelles pièces du puzzle, et nous pouvons les ajouter à notre vision d'ensemble. Cela signifie qu'il pourrait y avoir eu des équipes de rédaction organisées travaillant dans l'ombre du désert. Et avec l'IA capable de détecter les changements émotionnels dans la pression du stylo et le style, nous apprenons non seulement ce qu'ils ont écrit, mais aussi ce qu'ils ressentaient. Oubliez le mythe des codes bibliques cachés. L'histoire réelle ici est celle d'un processus de production et de contact humain. Grâce à l'intelligence artificielle, nous ne lisons pas seulement des écritures anciennes, nous rencontrons les personnes derrière le stylo. 16. L'écriture de l'Indus. Retour en Asie du Sud, nous découvrons l'un des grands mystères non résolus de l'archéologie, l'écriture de l'Indus. Utilisée par la civilisation de la vallée de l'Indus entre 2600 et 1900 ans avant Jésus-Christ, elle apparaît sur des sceaux, de la poterie et des tablettes. Mais voici le hic. Il n'y a pas de pierre de rosette, pas de clé de traduction, juste des rangées de symboles étranges. Et une culture que les historiens, encore et encore, voient comme remarquable en raison de sa paix exceptionnelle. Mais à partir de 2009, le professeur Rajesh P. N. Rao et son équipe ont essayé quelque chose de nouveau. Ils ont construit un modèle de Markov, un outil statistique qui cartographie des séquences, et ils l'ont alimenté avec chaque inscription connue de l'Indus. Les motifs qu'il a révélés, trop organisés pour être aléatoires. Le script montrait un comportement ressemblant à celui d'une langue. Cela seul était révolutionnaire. Puis est venue l'IA. Les modèles d'apprentissage profond ont commencé à reconnaître des structures récurrentes. Certains chercheurs ont même atteint plus de 80% de précision dans la segmentation des symboles. Cependant, des défis subsistent. La plupart des inscriptions sont très courtes et personne ne sait sur quelle langue le script était basé. Cependant, il y a un prix d'1 million de dollars pour quiconque réussit à le déchiffrer. Et avec l'intelligence artificielle qui se rapproche, quelqu'un pourrait bien repartir avec à la fois de l'argent et l'histoire en main. 15. La langue méroïtique. Suivons le Nil vers le sud jusqu'à un royaume moins connu, Méroé. D'environ 300 ans avant Jésus-Christ à 400 ans après, la langue méroïtique a prospéré dans ce qui est aujourd'hui le Soudan. Elle avait 2 écritures, hiéroglyphique pour les monuments et cursive pour l'usage quotidien. Nous connaissons cette langue depuis plus d'1 siècle, mais personne n'a pu la déchiffrer. Pas de texte bilingue, pas de dictionnaire. C'était une porte verrouillée. Maintenant, des chercheurs du laboratoire CSAIL du MIT forcent la serrure. Leurs algorithmes, précédemment réussis avec l'ougaritique et le linéaire B, sont en cours de réoutillage pour le méroïtique. Ces modèles n'ont pas besoin de traduction. Ils détectent la logique structurelle, traquant des motifs similaires à la grammaire et des relations statistiques entre les symboles. Il est encore tôt. Les données sont limitées et les inscriptions sont courtes, mais l'IA grignote le silence. Et à chaque scan, les chances se penchent en faveur de la découverte. Alors, quelle est la suite? Eh bien, si les machines peuvent réveiller la langue oubliée de Nubie, imaginez ce qu'elles diront lorsqu'elles arriveront en Égypte. 14. L'écriture proto-élamite. À l'est de la Mésopotamie, au cœur de l'Iran ancien se trouve l'un des plus anciens systèmes d'écriture du monde, le proto-élamite. Datant d'environ 3100 ans avant Jésus-Christ, ces signes en forme de coin étaient gravés sur des tablettes d'argile à une époque où l'agriculture et les cités-États commençaient tout juste à fleurir. Le problème? Personne n'a jamais vraiment déchiffré le code. Pendant plus d'1 siècle, les linguistes ont regardé ces symboles étranges comme du statique. C'est l'écriture des Élamites, appelée cunéiforme. Seulement, personne ne savait ce que cela signifiait. Cela a changé lorsque l'intelligence artificielle est entrée en scène. Le chercheur d'Oxford, le Dr Jacob Dahl, a dirigé des efforts utilisant l'imagerie par transformation de réflectance, RTI, pour capturer des images ultra détaillées des tablettes. Ce n'étaient pas juste de belles images. Elles servaient de carburant pour les réseaux neuronaux, permettant à l'IA de reconnaître des rainures et des glyphes trop subtils pour l'œil humain. Plus récemment, en 2025,
des chercheurs ont introduit des algorithmes qui se concentraient uniquement sur le déchiffrage des systèmes numériques, essentiels pour décoder les archives commerciales et économiques enfouies dans les tablettes. Les machines ont détecté des modèles dans la manière dont les quantités étaient enregistrées, fournissant aux chercheurs le contexte qui avait manqué pendant des décennies. Cependant, le script complet reste un mystère. Mais maintenant, avec chaque pixel analysé et chaque symbole classifié, les tablettes silencieuses de l'Iran commencent à murmurer. 13. Hiéroglyphes égyptiens anciens. Dans le monde ancien, il y avait une opinion selon laquelle cette vie que nous avons, cette vie physique. Quand il s'agit d'écriture ancienne, les hiéroglyphes égyptiens n'ont pas besoin d'introduction. Intriqués, majestueux, partout. Mais les déchiffrer a toujours été extrêmement lent jusqu'à l'année 2020. C'est à ce moment-là que Google Arts et Culture s'est associé à l'université Macquarie et à d'autres pour lancer Fabricius, un outil alimenté par l'IA qui amène l'écriture égyptienne antique à l'ère numérique. Fabricius ne se contente pas de traduire, il enseigne. Un mode guide les utilisateurs à travers les bases, un autre leur permet de jouer avec le script. Mais c'est en mode travail que les choses deviennent sérieuses. Ici, l'intelligence artificielle utilise la reconnaissance de formes alimentée par AutoML pour scanner et faire correspondre les hiéroglyphes avec des traductions connues, rationalisant ce qui prenait autrefois des mois. Encore mieux, Fabricius se connecte directement à une base de données hiéroglyphique dans le cloud. Il offre plusieurs options de traduction pour chaque symbole et s'appuie sur la liste de Gardner, une référence fondamentale pour les égyptologues. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Les hiéroglyphes incluent tout, des sons aux idées, en passant par des indices grammaticaux. Mais Fabricius égalise les chances, facilitant l'accès pour les chercheurs et les esprits curieux à l'une des langues les plus emblématiques de l'histoire. Ce qui prenait autrefois des vies entières prend maintenant quelques secondes. Les pyramides n'ont pas bougé, mais notre compréhension de ce qui est écrit à l'intérieur vient de faire un grand pas en avant, sur Ikinji Rongorongo. Sautez à mi-chemin autour du monde vers l'île de Pâques et vous trouverez une langue qui défie la logique, le Rongorongo. Un script découvert dans les années 1860, gravé sur des tablettes en bois avec une direction en serpent bizarre. Terry Hunt, un archéologue, les étudie depuis plus de 20 ans. De gauche à droite, puis de droite à gauche, comme un miroir retournant chaque ligne. Seules environ 2 douzaines de tablettes subsistent aujourd'hui. La culture qui les a créées a été réduite au silence avant le XXe siècle. Pas de rose sur une pierre, pas de locuteur vivant, juste des glyphes en bois et beaucoup de spéculations. Pendant des années, des débats ont fait rage. Était-ce une véritable écriture ou des gribouillis symboliques? Dans les années 50, Boutinov et Knorozov ont vu des motifs suggérant des calendriers et des lignées familiales. Dans les années 1990, Stephen Fisher a affirmé des mythes de création. La plupart n'étaient pas d'accord. Maintenant, l'intelligence artificielle intervient. Les chercheurs utilisent de la vision par ordinateur pour isoler les glyphes individuels, les cataloguant à travers tous les échantillons survivants. Ces modèles sont formés pour détecter les similitudes entre le Rongo-Rongo et les systèmes d'écriture connus, non pas pour des traductions directes, mais pour repérer d'éventuels traits linguistiques. Ce n'est pas encore résolu, mais pour la première fois, le Rongo-Rongo a des alliés numériques, des tablettes en bois, qui étaient autrefois muettes sur les étagères des musées, maintenant elles vibrent avec potentiel. Le passé n'est pas toujours perdu. Parfois, il a juste besoin d'un meilleur algorithme. 11e, le script isthmien. Le Mésoamérique est un foyer de l'écriture ancienne. Il y a les glyphes mayas et les écritures zapotèques. Mais qu'en est-il du script isthmien? Celui-là est l'outsider, aussi appelé l'épi-olmec. Il apparaît sur des artefacts tels que la statuette de Tuxtla et la stèle de la Mojara datant entre 500 ans avant Jésus-Christ et 500 après. Certaines personnes pensent que c'est un véritable système d'écriture, tandis que d'autres disent qu'il est trop limité pour être pris en compte. Des érudits comme Justine et Kaufmann ont fait des percées partielles dans les années 1990, mais leurs idées restent débattues. Donc, où intervient l'IA? Bien qu'aucun projet d'IA majeur n'ait ciblé directement l'isthmien, des chercheurs des laboratoires MIT, CSAL ont construit des modèles qui peuvent travailler sur des scripts comme celui-ci. Un déchiffré rare et ancien. Ce système compare comment la langue évolue au fil du temps, en utilisant la linguistique évolutive pour retracer les racines et structures possibles. Si appliqués à l'isthmien, ces modèles pourraient analyser les ordres de symboles, la fréquence et la morphologie, offrant des indices sur la syntaxe ou la phonétique. Tout ce qui manque, ce sont des données, plus d'inscriptions, plus de scans, plus de contexte. Mais les outils sont prêts. Il n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne donne le feu vert à l'IA pour finir ce que les humains ont commencé. Les écritures sur la pierre n'attendent qu'à être lues. 10e. Écriture sur os d'oracle. Revenons maintenant à la Chine ancienne. Il y a plus de 3000 ans,
Pendant la dynastie Shang, les dirigeants gravaient des symboles sur des carapaces de tortues et des os de bœuf. Nous allons plonger dans la dynastie Shang de la Chine ancienne, où les médiums interprétaient des os chauffés pour aider les gens à prendre des décisions. Poser des questions sur la guerre, les récoltes et le destin. C'était le script de l'os oraculaire, l'écriture la plus ancienne connue en Chine. En 2024, un progrès majeur a été réalisé. Ai Suguan et son équipe ont construit OBSD, un système d'intelligence artificielle basé sur des modèles de diffusion. Il n'a pas seulement scanné ses caractères, il les a adaptés aux équivalents modernes chinois avec une précision étonnante. La percée a eu lieu grâce à une immense bibliothèque d'images appelée HustOBC, contenant plus de 140 000 échantillons de glyphes, certains connus, d'autres encore mystérieux. L'intelligence artificielle a été formée sur ces données, apprenant à combler les lacunes, là où les gravures étaient endommagées ou pâles. Un autre outil de Tencent, le corpus des os d'oracle, a offert aux chercheurs une plateforme conviviale pour étudier les fragments d'os côte à côte, trouvant des chevauchements et des correspondances en temps réel. Les os d'oracle étaient censés parler à l'avenir. Ironiquement, c'est l'avenir grâce à l'intelligence artificielle qui répond enfin. Bien que certains os oraculaires aient trop été découverts de la dynastie Zhou, la plupart d'entre eux datent de la dynastie Shang. Les rois de la dynastie Shang n'auraient peut-être jamais imaginé que leurs secrets seraient un jour déchiffrés par le code. 9. Linéaire B et ougaritique. Certains mystères anciens ont pris des siècles à être résolus, d'autres tombent en quelques heures. Linéaire B a été utilisé en Grèce mycénienne entre 1450 et 1200 ans avant Jésus-Christ. Le linéaire B est l'un des deux systèmes d'écriture linéaire. C'était la première forme d'écriture grecque, et pendant de nombreuses années, personne ne pouvait le comprendre, jusqu'à ce que Michael Ventris, un architecte devenu linguiste, le déchiffre en 1952. Avançons rapidement jusqu'à 2019. Une équipe du MIT, comprenant Jiaming Luo et Regina Barzilay, a construit un modèle d'IA pour le faire plus rapidement. Leur système a traduit plus de 67% des cognas, des mots partagés entre le linéaire B et le grec moderne. Ce n'est pas seulement bien, c'est révolutionnaire. Maintenant, regardez l'ougaritique, une ancienne écriture sémitique de l'actuelle Syrie. En 2010, une autre équipe du MIT, dirigée par Ben Snyder et Kevin Knight, a créé un modèle d'apprentissage automatique qui a déchiffré l'ougaritique en l'alignant avec l'hébreu en seulement quelques heures. Les deux projets ont utilisé la linguistique comparative, l'intelligence artificielle, pour faire correspondre les racines des mots, la grammaire et le sens à travers le temps et les langues. Cela prouve une chose, avec les bonnes données, même les langues les plus anciennes n'ont aucune chance. L'intelligence artificielle ne se contente pas de rattraper le passé, elle le dépasse. 8. Les lignes de Nazca. Certaines écritures n'utilisent pas de mots du tout, comme les lignes de Nazca. En l'an 2024, une équipe de l'université de Yamagata, au Japon, travaillant avec la recherche d'IBM, a utilisé l'intelligence artificielle pour découvrir 303 nouveaux géoglyphes dans le désert de Nazca, au Pérou. Une grande image appelée géoglyphe d'un colibri gravé dans la pierre et le sable par les anciens peuples péruviens. Ces dessins gigantesques sur Terre, certains aussi petits que 10 pieds, d'autres s'étendant sur des centaines, ont été créés il y a plus de 2000 ans par le peuple Nazca. Auparavant, les chercheurs ont passé près d'un siècle à identifier 430 géoglyphes. Avec l'intelligence artificielle, plus de 300 en seulement 6 mois. La clé était d'entraîner un logiciel de reconnaissance d'images sur des photos aériennes, lui apprenant à repérer des motifs que les humains ont manqués. Certains représentent des animaux, des oiseaux, des chats, des baleines. D'autres ressemblent à des personnes ou à des scènes cérémonielles. Et beaucoup ont été placés le long d'anciens sentiers, suggérant qu'elles étaient destinées à être vues depuis le sol. Les lignes de Nazca ont longtemps été une source d'émerveillement, mais il reste beaucoup d'incertitudes sur leurs origines et significations. Pas depuis les airs. Cela démystifie la théorie des extraterrestres. Mais cela ne rend pas les lignes moins mystérieuses. Pourquoi ont-elles été faites? Que signifiaient-elles? L'intelligence artificielle ne pourrait pas encore répondre à ces questions, mais elle nous aide à trouver les indices beaucoup plus rapidement. Même dans les paysages les plus arides, les anciens ont laissé des signes. Tout ce dont nous avions besoin était une machine pour les voir. 7e, les Quipus Incas. Parfois, la langue ne ressemble pas du tout à de l'écriture. En haute altitude dans les Andes, les Incas n'ont pas laissé de parchemin, de tablettes ou de glyphes gravés. À la place, ils ont laissé des fils, littéralement. Connus sous le nom de quipus, ces cordes nouées étaient leur version d'un registre, d'une carte, et peut-être même d'un livre d'histoire. Pendant des siècles, nous pensions qu'ils étaient juste des outils de comptage, des cordons codés par couleur, utilisés pour enregistrer les impôts, le bétail ou les chiffres du recensement. Et d'une certaine manière, ils l'étaient. Mais que se passait-il si ce n'était que la surface? Entrer dans la nouvelle vague de chercheurs et de machines. L'anthropologue Sabine Hyland a exploré les archives coloniales espagnoles et les quipus survivants.
suggérant qu'il pourrait être plus que de simples calculateurs. Peut-être même phonétique, peut-être même narratif. L'intelligence artificielle a commencé à aider à cartographier les motifs subtils, où les nœuds sont noués, l'espacement, le placement des cordes. En utilisant la modélisation statistique, les algorithmes révèlent des structures trop complexes pour être aléatoires. Ces nœuds pourraient-ils contenir des syllabes? Pourraient-ils raconter l'histoire que les Incas n'ont jamais écrite sur les murs? Nous sommes plus proches que jamais de répondre à cette question. Les Incas s'exprimaient à travers la laine et le code, et l'IA pourrait enfin être fluente. Un fil à la fois, leur silence se défait. 6. Les palimpsestes. Tous les secrets ne sont pas enterrés dans la terre. Certains ont été enterrés sous d'autres secrets, effacés, réécrits et cachés au grand jour. Entrez dans les palimpsestes, manuscrits anciens où le texte original a été gratté et remplacé par quelque chose de nouveau. Était sur le point de commencer sur un manuscrit plutôt petit et sans prétention. Et pendant des siècles, ce qui se trouvait en dessous a été perdu à jamais. Cela a changé lorsque l'imagerie multispectrale et l'intelligence artificielle ont uni leurs forces. Un exemple légendaire, le palimpseste d'Archimède. Sous un livre de prières du XIIIe siècle, des chercheurs ont trouvé des écrits mathématiques perdus du génie grec lui-même, invisibles depuis plus de 1000 ans. En 2021, une équipe dirigée par Anna Starinska et David Messenger a développé une nouvelle technique d'intelligence artificielle. En utilisant des réseaux génératifs profonds, ils ont formé les machines à isoler les couches réécrites. Le résultat? Les textes cachés sont redevenus lisibles, sans endommager la page originale. Cette méthode est maintenant appliquée à des centaines de palimpsestes, des traités byzantins aux parchemins médicaux médiévaux. Alors que les mythes parlent de sorts magiques et de sociétés secrètes, le véritable pouvoir réside dans le savoir redécouvert, la science, la philosophie, l'astronomie. L'intelligence artificielle n'a pas seulement lu ce qui était effacé, elle a ramené l'oublié à la vie. Baishinji Nushu Dil. Dans les collines du sud de la Chine, une langue cachée autrefois chuchotée entre les générations de femmes. Nushu, littéralement l'écriture des femmes, a été inventée par les femmes Yao dans la province de Hunan, qui était privée d'éducation formelle. Pendant des siècles, elles ont écrit des chansons, des histoires et des chagrins sur des éventails et du papier, à l'abri des regards des hommes. Au XXIe siècle, Nushu était en train de disparaître. Puis est venue l'année 2025. Le Dartmouth College a lancé Nushu Rescue, une initiative d'intelligence artificielle pour raviver l'écriture avec des données minimales. En utilisant seulement 35 paires d'échantillons, GPT-4 Turbo a été entraîné pour traduire le Nushu en chinois. Il a atteint près de 50% d'exactitude, un grand pas en avant pour une écriture qu'aucune IA moderne n'avait jamais vue auparavant. Un autre projet, intelligence artificielle Nushu, a simulé comment les femmes auraient pu faire évoluer l'écriture au fil des générations. Ce n'était pas seulement une question de linguistique, c'était une préservation culturelle. Ce n'était pas seulement des lettres, c'était des liens vitaux. Chansons d'amour, de chagrin, de résilience. Avec l'intelligence artificielle amplifiant leur voix, le Nushu n'est plus un murmure qui s'estompe. Il devient une chanson que le monde peut enfin entendre. 4. Le manuscrit de Voynich. Certains mystères ne chuchotent pas, ils se moquent. Entrez le manuscrit de Voynich, un livre vieux de 600 ans qui semble provenir d'un autre monde. Il est rempli de plantes bizarres qui n'existent pas, de signes du zodiaque dessinés par une main tremblante et de femmes nues se baignant dans des baignoires cosmiques. Mais le véritable casse-tête? La langue. C'est comme rien de jamais vu auparavant. Pas d'alphabet, pas d'origine, pas de traduction. En 2018, des scientifiques de l'Université de l'Alberta ont passé le manuscrit à travers un algorithme d'intelligence artificielle sur mesure. Le fait que le manuscrit soit écrit d'une manière que personne d'autre ne puisse le lire, leur intuition. Il pourrait s'agir d'hébreu brouillé, dépouillé de voyelles et de syntaxe. Le modèle a affirmé que jusqu'à 80% des mots avaient des équivalents hébreux. Une phrase a même été traduite par « Elle a fait des recommandations au prêtre, à l'homme de la maison, à moi et aux gens ». Prometteur? Peut-être. Mais quand les érudits hébraïsants ont examiné le résultat, cela s'est rapidement effondré. La grammaire était incorrecte, les significations étaient confuses. Même Google Traduction n'a pas pu aider. 1 an plus tard, l'érudit britannique Gerard Cheshire a proposé une autre théorie. Le proto-romance, une langue oubliée utilisée par les nonnes médiévales pour écrire un guide sur la santé des femmes. Encore une fois, les érudits ont élevé leurs sourcils et leurs objections. L'intelligence artificielle a pris son élan, les humains aussi. Pourtant, le manuscrit de Voynich répond par un sourire silencieux. Peut-être que c'est du non-sens, ou peut-être que c'est la voix la plus cachée de toutes. 3e glyphe mayas. En matière de complexité visuelle, les glyphes mayas sont les champions. Des spirales dans des spirales, des formes dans des formes. Pendant des siècles, les déchiffrer signifiait des années d'études visuelles et de conjectures.
Cependant, un projet récent appelé Artful Algorithms, dirigé par l'Université de Virginie occidentale, réinvente le jeu. Le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique maya n'a eu lieu que dans les 30 dernières années environ. En combinant l'histoire de l'art et l'informatique, ils ont formé une intelligence artificielle pour isoler et classifier les glyphes mayas individuels à partir de vastes bases de données de sculptures scannées. Un autre projet, segmentation des hiéroglyphes mayas, a affiné des modèles de base pour identifier et extraire des glyphes avec une précision au niveau du pixel. Cela a aidé les machines à distinguer les symboles qui se chevauchent et qui sont essentiels pour comprendre le sens des composés. Les avancées en intelligence artificielle aiment à terminer ce que des linguistes comme Yuri Knorozov ont commencé dans les années 50 lorsqu'il a déchiffré les éléments phonétiques de l'écriture. Aujourd'hui, au lieu de plusieurs années, l'identification prend quelques secondes. Certains glyphes parlent de Dieu, d'autres de sacrifices, mais la plupart racontent des histoires de la vie quotidienne, des familles, des calendriers, des cycles de culture. L'intelligence artificielle ne lit pas seulement ces histoires, elle nous les rend. 2. L'écriture cypro-minoenne. Il y a plus de 2000 ans, sur l'île de Chypre, un système d'écriture mystérieux est apparu. Le script cypro-minoen, écrit entre 1550 et 1050 avant Jésus-Christ, a déconcerté les érudits depuis plus d'un siècle. Certains disent que c'est un seul script, d'autres disent qu'il y en a 3. Des études récentes utilisant l'apprentissage profond non supervisé suggèrent une possibilité radicale. C'est toute une langue. En entraînant des algorithmes à analyser la structure visuelle des signes, les chercheurs ont découvert des règles cohérentes et des caractéristiques stylistiques dans tous les échantillons connus. Pas encore de traduction, mais l'harmonie structurelle suggère une origine unifiée. Encore plus ambitieux était l'utilisation des SEGEN, réseaux adverses génératifs convolutionnels, pour analyser le cypro-minoen à côté d'autres écritures de l'âge du bronze. Des objets tels que des boules d'argile, des cylindres et des tablettes, ainsi que des supports votifs portant des inscriptions cypro-minoennes, ont été trouvés. Les résultats ont suggéré des relations potentielles avec le linéaire A et les langues sémitiques anciennes. Pour l'instant, le cypro-minoen reste illisible, mais avec les machines qui réduisent le champ, une percée semble plus proche que jamais. Chypre n'a pas encore révélé tous ses secrets, mais l'intelligence artificielle pose les bonnes questions. D'abord, l'Étrusque. Cachés dans l'ombre de Rome, les Étrusques ont été un jour les maîtres de l'Italie centrale. Ils ont construit des villes, des temples et des tombes bien avant que César ne respire. Mais leur langue, c'est encore l'un des plus grands mystères européens. Nous avons découvert des milliers d'inscriptions sur des urnes, des miroirs, des monuments, assez pour remplir des volumes, mais pas assez pour les lire couramment. Pourquoi? Parce que l'étrusque est une langue isolée. Il n'y a pas de relation connue, pas de pierre de rosette, et seulement des traductions partielles. C'est là que l'intelligence artificielle entre dans les ruines. En fournissant aux réseaux neuronaux un vaste corpus de textes étrusques, les chercheurs détectent des schémas statistiques invisibles à l'œil nu. L'intelligence artificielle peut signaler les suffixes récurrents, marquer les formes verbales potentielles et même suggérer des significations en fonction de la façon dont les mots se regroupent. Ce n'est pas de la devinette, c'est une modélisation linguistique structurée. Les machines ne se fatiguent pas, elles ne négligent pas un symbole errant, et cela compte quand vous essayez de reconstruire la grammaire à partir d'inscriptions gravées il y a plus de 2000 ans. Le résultat? La profondeur culturelle. Ce ne sont pas que des phrases, ce sont des fenêtres sur la religion, le commerce, les rituels et l'identité. Pendant des siècles, les Étrusques ont parlé depuis la tombe sans que personne ne leur réponde. Maintenant, avec chaque calcul, leur voix devient plus claire. Et une chose est sûre, l'histoire n'a pas fini de parler. Et nous non plus. N'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire avec vos pensées. Et croyez-moi, ça ne fait que devenir plus profond à partir d'ici.